On va parler des dinim de Rosh Hashanah de manière un peu superficielle et rapide pour essayer de dire les choses essentielles. On les a déjà fait tous les ans, mais il faut se rappeler, comme tous les Moadim, il faut se rappeler des halachot du Moed, proche du Moed. Et cette année, on a 3 jours, 2 jours Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, suivi de Shabbat. Donc il y aura des dinim aussi en particulier pour cette année. Et on commence. Adlakat Nerot, Erev Rosh Hashanah. On dit l'adlik ner shel Yom Tov et non pas ner shel Yom HaZikaron. Une femme qui s'est trompée, qui a dit l'adlik ner shel Shabbat. Elle s'est trompée. Ergelut. Elle a dit ner shel Shabbat. Yatsa. Yom Tov s'appelle aussi Shabbat dans la Torah. Alors, elle est acquittée. Qui va parler du talit, faire la bracha du talit avant Alot HaShachar? C'est toi qui vas parler? Rappelle-moi, je te dis quelque chose après. Yatsa, celui qui a fait la bracha avant Yatsa. Parce que le Rosh, il dit que Ksut-Yom, Balayla Hayav. Az Yatsa. Il fait un Rosh. La halakha n'est pas comme le Rosh. Quand même, parenthèse, mais là, j'ai tellement peur d'oublier. Il m'a demandé, Ron, cette semaine, Shabbat, quelqu'un, il a fait. Ça concerne Rosh Hashanah. Voilà, très bien, ça concerne Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on prie Bezat Hashem honnête. Hashem Yazo. On prie honnête, on va expliquer les raisons pour lesquelles Rosh Hashanah on prie spécialement honnête. Mais la majorité du monde, ils prient honnête. En tout cas, en Beretz Israël, Beretz HaKodesh. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de prier honnête, alors on rencontre ce problème-là. Qu'il y a à Rosh Hashanah. Quoi? Les gens, toute l'année, ils ne vont pas prier honnête. Ils vont prier à 7h, à 6h. Alors, je parle le Shabbat, ils mettent le talit à la maison. Ils mettent le talit à la maison, ils sortent avec le talit à la synagogue. Alors, tu as celui qui n'a pas l'habitude de prier honnête, il arrive au Rosh Hashanah, il met le talit à la maison, il arrive à la synagogue, il voit, il n'y a personne avec le talit. Il dit, pourquoi vous ne mettez pas le talit? Qui sait, c'est pas. On ne met pas de talit aujourd'hui? Alors, on lui dit, mais c'est pas, s'il fait nuit, c'est pas Alot HaShachar encore. Même Alot HaShachar, ça ne suffit pas. Il faut 15 minutes après Alot HaShachar, chez Akir. C'est le chiot du talit. Il faut être capable de reconnaître son ami dans Bekitso. Donc c'est un quart d'heure après Alot HaShachar, on met le talit. Alors lui, il est arrivé, il a mis le talit à la maison, avant Alot HaShachar. C'est assou. C'est bracha levatala. Top, maintenant il te dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire la bracha sur le talit ou je dois pas refaire la bracha sur le talit? Alors, Bezat Hashem, nous, vous allez voir, ça va être affiché l'horaire de la mise du talit. Ne pas mettre avant. Non, lui, il a mis avant et il a mis avec bracha. Alors, il te demande, je refais la bracha, je fais quoi maintenant? Alors, il ne refait pas la bracha. Alors, comment c'est possible? Il a mis le talit pendant la nuit. Et la nuit, lavzman tzitzit. Ur itemoto. C'est que le jour. Il refait la bracha? Non, il ne refait pas la bracha quand même. Pourquoi? Parce que d'après le Rosh, qui n'est pas la halacha, mais cet avis existe, il y a Marloket Rambam et Rosh, Maran est posé comme le Rambam. D'après le Rosh, celui qui a un vêtement miyuchad layom, un vêtement qu'on met le jour. Est-ce que la nuit, ce vêtement, il est chayav betzitzit ou il n'est pas chayav betzitzit? D'après le Rosh, oui. D'après le Rosh, on va seulement selon la sorte de vêtement. Si c'est un vêtement qui est spécial pour la nuit, même le jour, il est pato. Si c'est un vêtement qui est spécial pour le jour, même la nuit, il est chayav. Donc d'après le Rosh, on est chayav de la mitzvah de tzitzit, toda rabba, sur un talit gadol ou un tzitzit katan la nuit, oui. Donc d'après le Rosh, la bracha qu'il a fait n'est pas une bracha levatala. La halakha n'est pas comme le Rosh, avec safek brachot laquelle il est acquitté selon le Rosh et mishum safek brachot, il ne refait pas. C'est là. Donc il ne refait pas la bracha. Comment? Non. Il n'a pas besoin parce qu'il ne refait pas la bracha. Il faut faire attention. Faire attention, Rosh Hashanah, Kippour, de ne pas mettre le talit avant l'horaire de la mise du talit. Il n'a pas fait la bracha, il peut faire la bracha toujours après. Il peut l'enlever avant le... Il n'est pas obligé de l'enlever. Il peut être mashmesh batzitziot. Il dit il est atef betzitzit et il touche les tzitziot. Comme ça, j'ai entendu de la bouche du Rav Eliashiv lui-même qui a dit qu'il fait comme ça à Shavuot.
Rav Eliashiv, lui, il avait une chita, qu'il faisait la bracha sur le tzitzit qu'une demi-heure avant le netz. Nous, ça sort à peu près, comme on a dit, un quart d'heure après Alot HaShachar, ça sort à peu près 1 heure avant le netz. On fait 1 heure avant le netz déjà, on peut faire la bracha sur le talit et tefillin, c'est le même zman. Talit et tefillin, c'est le même zman. Rav Eliashiv, lui, il avait une chita, ou Michel Akir, c'était mamash, il fallait qu'on voit le jour. Et une demi-heure avant le netz, 45 minutes après Alot HaShachar, 42 minutes plus précisément après Alot HaShachar, alors là c'est le zman, d'après lui, du tzitzit et des tefillin. Donc qu'est-ce qu'il faisait le Rav? D'un autre côté, il ne porte pas. Quand Shavuot, il tombe Shabbat, des choses comme ça, etc. Alors il y a la veillée et tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met le talit. Ça, j'ai entendu de sa bouche. Il expliquait sur lui-même, il racontait sur lui-même un Rav. Et j'étais là-bas. Et il disait que lui-même, Ani Osekacha, le voir parler. Parler, il ne parle jamais. Il parle sur lui-même. Ani Osekacha. Alors, il a dit qu'il fait lui-même comme ça, il met le talit sans bracha, pour ne pas porter. On ne peut pas porter Shabbat, qui tombe Yom Tov, et tous les Shabbats on ne peut pas porter. Vous avez compris. Et il allait à la synagogue, et quand ça arrivait l'heure du talit, ça tombe en général à Baruch She'amar. Baruch She'amar, c'est environ une demi-heure avant le netz, avant la Mida, Baruch She'amar. Et quand on arrivait avant Baruch She'amar, on est déjà dans la demi-heure en général, là il faisait la bracha. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ta'atef betzitzit et il touchait les fils. Tiens, ça suffit. On n'a pas besoin d'enlever et de remettre. Il faisait à la maison, quand il le met. Il fait la hatifa à la maison, sans bracha. Et là-bas, il faisait le... Tov. On reprend le sujet. Donc, on parle des nérotes de Yom Tov. Ceux qui allument avec des petits tsaf. Comment ça s'appelle? Non, pas les chauffe-plats. Ceux qui allument, les nérotes avec chauffe-plat. Chauffe-plat, c'est pas très cavode, oui, avec de l'huile d'olive. Avec les mèches et le flotteur. Avec le flotteur, il allume les nérotes. Alors, on ne peut pas préparer rien de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni. On va en parler, Bezat Hashem, il y a beaucoup de détails. Et donc, les nérotes aussi. Il faudra préparer avant le premier Yom Tov les nérotes du deuxième Yom Tov. Sans rentrer dans les détails, on va dire directement la meilleure façon de faire. Parce que si on rentre dans les détails, alors on rentre dans la halachot, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est moutard, on veut nettoyer, est-ce que le flotteur d'hier il est mouktsé, je veux l'enlever, j'ai le droit de l'enlever, j'ai pas de l'enlever, chinouille, pas chinouille, rentrer dans plein de problèmes. La solution la plus simple, c'est déjà de faire une petite liste. Comme ça, une petite liste, qu'est-ce que j'ai à faire à Rosh Hashanah, et mettre ça déjà dans la liste. Première chose, mettre dans la liste les nérotes. Préparer avant Yom Tov les nérotes pour les 2 jours. Préparer le ner neshama. Il faut un ner neshama, parce qu'il faut, un feu qui tienne toute la fête. Ce feu-là, on va l'utiliser pour cuire, pour allumer les nérotes du Yom Tov Sheni. D'où on va allumer les nérotes du Yom Tov Sheni? On allume les nérotes le 2e jour de Yom Tov. D'où on allume le feu? Une allumette, ça saut. Alors il faut un feu qui soit allumé d'avant Yom Tov. Il faut un ner neshama. Dans la liste, ner neshama, combien d'heures? Pas 24 heures, il va s'éteindre. Le lendemain, il ne va pas tenir. 24 heures, il tient 23 heures. Il ne va pas tenir. Prends 48 heures, 72 heures. Très bien. Et préparer les nérotes pour le premier Yom Tov et pour le deuxième Yom Tov qui sont déjà prêtes, les nérotes. 2 bougeoirs, hein? Et pour Shabbat aussi. Cette année, pour Shabbat aussi. 3 bougeoirs. Cette année, il y a 3 bougeoirs. Un pour le premier, deuxième, et pour Shabbat. Ça, c'est l'idéal. Et comme ça, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails parce que quelqu'un qui n'a pas fait, par exemple, qui n'a pas préparé ses flotteurs avant Rosh Hashanah, et maintenant, il a allumé, il a préparé avant Yom Tov, pour le premier Yom Tov. Ça, j'ai le droit. La fête n'est pas rentrée. Maintenant, le deuxième Yom Tov, quand est-ce qu'il va préparer? Le premier Yom Tov? Non, on n'allume pas les Khatrila le Yom Tov même, on allume cet Akochavim du deuxième Yom Tov, et
dans ce cas-là, il ne pourra pas préparer. Il y en a qui disent que c'est Makeve Patish, c'est Metaken Mana. Il prépare un kli. Le flotteur sans la mèche, ça vaut rien. La mèche sans le flotteur, ça vaut moins que rien. Azma Yase, il faut mettre la mèche dans le flotteur. Ah, tu prépares un kli. Tu prépares un kli, ça sort de préparer un kli Shabbat. Tout ça, pour ne pas rentrer dans ces problèmes, Mais juste ça alors avant la fête. il faut tout préparer avant la fête. Le bougeoir. L'huile, etc. Tout, bien sûr, met l'huile, met tout, prépare tout avant la fête. Aujourd'hui, on n'est pas comme avant. Aujourd'hui, tout est à l'avance, même le repas. Qui c'est qui cuit pendant Yom Tov? Et qui c'est qui cuit pendant Yom Tov? Aujourd'hui, ça, c'est presque... je ne sais pas si ça existe encore. Tout est prêt déjà à l'avance. Alors les nérotes aussi, qu'elles soient prêtes à l'avance. À la yeshiva aussi, vous allumez les nérotes, n'est-ce pas? Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, les gabalim. Tiens, prends, il y a tzaddik, un chef à mouchoir là. Prends ce que tu veux. Alors, on allume les nérotes, on a dit, avant Yom Tov. On a le droit d'allumer les nérotes pendant Yom Tov. Shabbat, c'est un sourd, bien sûr. Avant Yom Tov, c'est moutant d'allumer les nérotes pendant Yom Tov. Alors, Yom Tov Rishon, quand bien même, c'est mieux d'allumer les nérotes avant Yom Tov. Je pense que c'est le minag de presque tout le monde. C'est mieux de faire comme ça, d'allumer les nérotes avant Yom Tov, comme pour Shabbat. Comment? Il y a des ta'amim, parce que ça donne la simcha. Il y a une yann d'allumer, comme ça il dit, le fils du Prisha. C'est un né ici, il s'appelait, je vais te dire comment il s'appelait. Marie Yousfa. Comme ça il s'appelait, le fils du Prisha. Et il écrit que allumer les nérotes avant Yom Tov, c'est shayach à la simcha Yom Tov. On rentre. C'était surtout à leur époque où il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait que la lumière des nérotes. Alors tu as la maison qui est éclairée avec les nérotes de Yom Tov, ça donne de la simcha. Aujourd'hui, je ne sais pas si le terme il est shayach. Alors quand même, il y a d'autres termes ici. Comment? Yom Tov Sheni, non. Yom Tov Sheni, on a un problème de préparer du premier jour au deuxième jour. Donc, si jamais il est dans une maison sombre, ou s'il allume les nérotes, Bémet il va profiter des nérotes, même Yom Tov Rishon, au moment même où il allume. Alors c'est moutant d'allumer Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni, parce que Yom Tov Rishon même il profite. Tant que j'ai un profit, le jour même, j'ai le droit. Ça ne s'appelle pas que je prépare pour demain, parce que je profite dès maintenant, comme on verra des exemples. Aval, de nos jours, ça n'existe pas. De nos jours, il y a la lumière de l'électricité. La lumière des nérotes, elle n'est pas faite pour éclairer. Et donc, s'il allume Yom Tov Rishon, c'est que pour préparer l'allumage de Yom Tov Sheni, et c'est assourd. Donc, il allumera qu'après Tzet HaKochavim de Yom Tov Sheni. Quand les gens sont encore à la synagogue, les papas, la famille, les hommes ils sont à la synagogue, la maman, elle allumera après Tzet HaKochavim les nérotes. Et les gars, Shabbat. Shabbat. On va passer de Yom Tov Sheni à Shabbat. Alors quoi, tu veux qu'il allume pendant Shabbat? Bon, ça va. D'accord qu'il allume. Alors c'est pour ça qu'il fait Eruv Tafshilin. Cette année, on a Eruv Tafshilin. Ça aussi, c'est encore une nouvelle chose qu'il y a cette année. Eruv Tafshilin qui nous permet de préparer de Yom Tov à Shabbat. Oui. Donc on n'aura pas de problème d'allumer les nérotes de Shabbat avant Shabbat, même si c'est Yom Tov, parce que Eruv Tafshilin, il est fait pour ça. Il est fait aussi pour les nérotes. C'est pour ça que même quelqu'un qui va rien cuire vendredi pour Shabbat, il n'a rien à cuire, tout est prêt déjà. Alors, il dit, pourquoi tu veux que je fasse Eruv Tafshilin? J'ai pas besoin de faire Eruv Tafshilin. Moi, j'ai rien à faire. J'ai rien à préparer de vendredi à Shabbat, j'ai rien à préparer. Pourquoi tu veux? Tu vas pas allumer les nérotes de Shabbat? Tu vas allumer les nérotes de Shabbat. Donc, ça s'appelle une achana aussi. C'est un sourd. Alors, pour ça aussi, il faut faire Eruv Tafshilin, même quelqu'un qui n'a rien à préparer. Il arrive de faire un film. Ici aussi, il faudra faire Eruv Tafshilin. Abota, Eruv Tafshilin. Il ne faudra pas oublier. On prend un morceau de pain, un œuf, Beden Eruva, on dit le nosach. Quoi? Donc on mange aussi sur le chichit, non? Quel? Ok. Moi, c'est une question. Est-ce que je peux créer un clip pour reprendre les pêches? Est-ce que Je peux créer un clip pour reprendre les pêches? on peut créer un cli pour Ochen Nefesh? Non. Du coup, par exemple, Non, on peut préparer le couteau de la shrita, l'aiguiser. On a le droit de faire la shrita Yom Tov? Oui. Maintenant, je vais aiguiser le couteau. Il n'a pas de couteau aiguisé. Il a le droit? Non. Le couteau, il est déjà prêt. Même qu'il est déjà prêt, le couteau, ça s'appelle Marchiro Ochen Nefesh. Marchiro Ochen Nefesh, ça veut dire
Les étapes qui sont avant le Ochel Nefesh sont interdites Yom Tov. On a le droit de faire toutes les étapes de la Shrita jusqu'au bout, jusqu'à cuire la viande, jusqu'à manger. Tout. Ken, ça te dit? Hein? Et des Ochel, on aurait Allez, amen. Et des Ochel, Yom Tov. Amen un petit mouton. Tov, c'est mouton, vas-y, Yom Tov c'est mouton, de faire un shrita sur le mouton, vas-y, le mettre sur le dieu, sur le feu, à quoi le ragui, le mouton, le mouton. Je crois qu'il y a Allez. Tov. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la bracha de Shehiyanu. Les femmes, elles font Shehiyanu. Il y a des femmes qui font Shehiyanu à l'allumage des nérotes. Elle dit l'adlik ner shel Yom Tov et elle fait aussi Shehiyanu. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le God comme ça. Il n'y a pas de problème. Aval, il faut savoir qu'une femme qui fait Shehiyanu, elle prend sur elle la Kedusha du Yom Tov. Elle ne peut plus éteindre l'allumette. C'est terminé. Même si toute l'année Shabbat, elle ne prend pas sur elle Shabbat, elle a le droit, nous les Sfaradim, on a le droit de ne pas prendre sur soi Shabbat à l'allumage. Comme ça, c'est Dart Maran, on a le droit. Aval, Yom Tov, étant donné qu'elle dit Asher Kideshanu Shehiyanu Vekiman la Zmanazé, elle est rentrée dans le Zmanazé. Donc elle a pris déjà sur elle Yom Tov malgré elle, quand elle dit Shehiyanu. Dans ce cas-là, il ne faudra pas qu'elle fasse aucune melacha, dont l'extinction de l'allumette. Il faudra d'abord éteindre l'allumette et après faire Shehiyanu. L'adlik ner shel Yom Tov, elle allume, elle éteint l'allumette et ensuite elle fait Shehiyanu et pas avant. Le mieux, comme il dit le Rav Ovadia, c'est de ne pas faire Shehiyanu à l'allumage des nérotes toute l'année, toutes les fêtes. La Rosh Hashanah, on n'a pas vraiment de problème à part celui-ci. D'autres fêtes, on a des problèmes de Hefsek, on a des problèmes de Amen, de Baruch Hu Baruch Shemo, on a pour les Marocaines, et on a plein de problèmes. Oui, alors il ne faut pas, Bichlal, faire Shehiyanu. C'est mieux de ne pas faire Shehiyanu à l'allumage des nérotes pour les femmes, mais de leur apprendre de s'acquitter du Shehiyanu qu'on fait de toute façon pendant le Kiddush. Donc elle s'acquitte du Shehiyanu le Kiddush, ça c'est l'idéal. On évite beaucoup de problèmes à Pessah. Sukkot, non? Aval Pessah, oui. Qu'est-ce qu'on mange à Rosh Hashanah? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne mange pas à Rosh Hashanah? Alors, on ne mange pas des aliments qui sont acides, des aliments qui sont chamoutz. Comment on dit chamoutz? Acide, c'est chamoutz? Oui, des cornichons, c'est acide, ça s'appelle? Cornichons, du citron. Des choses qui sont acides, des nouvelles pamplemousses amères, des nouvelles, c'est les fruits d'hiver là, les clémentines qui sont sont pas encore très mûres, c'est acide, c'est amer. Tout ça, on mange pas à Rosh Hashanah, cornichons, on a dit variantes. Toutes ces choses-là, on mange pas à Rosh Hashanah. Des aliments amers, des aliments qui sont salés, très salés, du hareng, des choses comme ça. On ne mange pas des aliments piquants, on a dit déjà qu'on peut manger du piquant à Rosh Hashanah, il n'y a pas de problème. Des noix, Gematria, Chet, on ne mange pas. Si on amène un petit gâteau avec des noix, bah là, c'est pas grave, il ne faut pas manger des noix. Des raisins noirs, non, blancs, oui, il n'y a pas de problème. Juste les raisins blancs, c'est le gars de Villa d'après le Zohar. Et on a aussi quoi, surtout ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ça, c'est que des simanim, c'est juste des remazim. Hazu shalom, de se mettre en colère pour ces choses-là. Qu'est-ce que tu manges? Non, pas les endroits. Non, c'est là. C'est lui le raisin noir, c'est lui tout noir. Ma bétam, il n'y a pas la tête. Où est la tête du truc? Où est la tête? On mange la tête du mouton. Va la trouver. Non, Baruch Hashem, moitié pour nous, moitié pour vous. On la coupe en deux. Mais là, j'espère que j'aurai le temps d'aller là-bas et de la couper. Il y a raison, cette tête-là. J'ai mis raison. Ah, ben, il faut la couper en deux. Moitié, vous inquiétez pas. Moi, je prends une moitié, vous une moitié. Alors, si on a la tête, c'est bien, c'est tant mieux. On n'est pas obligé de la manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger là-bas, de toute façon? Pas obligé de la manger. Aval, on peut goûter un petit peu. Aval, c'est pas obligé. Celui qui n'a pas la tête de mouton, il amène une tête de poisson. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de poisson? Rien à manger.
Tiens, s'il n'a pas la tête de poisson, il prend sa tête à lui, il dit Chénier, les roches, vélo, les anaves. Mazem Chané. Mazem Chané. C'est simanim. C'est simanim. Pas Haz Shalom, faire la Kaas Rosh Hashanah, ça c'est l'autre. Ça c'est les raisins noirs. Ça c'est l'auto birlal. Kaas Rosh Hashanah, oi va voi. C'est le début de l'année. De la même façon que tous ces simanim. Kaas, c'est la colère. Tous ces simanim là, c'est. Tu fais attention, Nahon. Toi aussi, tes comportements, c'est des simanim. Des simanim pour l'année, comme le sommeil, de ne pas dormir, tout ça, c'est toute l'année. Elle va dépendre du jour de Rosh Hashanah et surtout du premier jour. Surtout du premier jour. Tout ce qui. Ce jour-là, il faut qu'il soit. Il faut prier qu'il soit à la perfection. Et filote, le réveil. Tout, c'est siman pour toute l'année. Toute l'année. Pas veiller le premier jour. Veiller, non, il ne faut pas veiller, il faut arriver en forme, il faut dormir très tôt. Parce qu'on se lève au net, les gens, ils n'ont pas l'habitude de se lever au net. Ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever au net, ils se lèvent au net, c'est pas facile pour eux. Après, il peut tout perdre. Parce que s'il arrive à la tfila et il est fatigué, parce qu'il a l'habitude de dormir tard, alors lui il est resté tard, à la Seouda, il a parlé, il a chanté, vezé, comme il a l'habitude, et puis net, il a dormi 4 heures, 5 heures, il n'a pas l'habitude. Il va arriver à la tfila de Rosh Hashanah, elle est longue. Et il faut avoir de la... C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, un homme il arrive à la tfila de Rosh Hashanah et il est fatigué, Haz v'shalom, Haz v'chalila, Haz v'shalom. Il faut être le plus en forme toute l'année à la tfila de Rosh Hashanah, surtout à Shacharit. À faire attention à toutes ces choses-là. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop tarder, faire les Mishnayot Rosh Hashanah, lire toutes les Mishnayot, toute la Masechet, les 2 jours, les Chaven, Adnout, 4 Perakim, premier Perek Ot Aleph, deuxième Perek Ot Nun, Dalet, troisième Perek Ot Nun, quatrième Perek Ot Yud, il fait dans les Mahzorim. Et il est Mechaven, il fait les Mishnayot, ou ensemble, la Malo, ensemble Zachitov. Vous êtes assis à table, là, Blainara, tous les Bachourim, Koulam Tzadikim. Vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé, parce que je vous ai dit que celui qui se lève 20 minutes avant la tfila, Me'ahuz. D'accord, je vous ai dit ça? Me'ahuz. Mais je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas dit que même sans ça, c'est Me'ahuz. Pourquoi? Etzem Zekam Bahou, il est là à la yeshiva, en 2024. Un baron qui vient de Paris, qui a tous les appareils là-bas, qui vient, il ne vient pas n'importe où, il vient Torah Mitzvot. C'est l'opajut. Hein? L'opajut. L'avoda, on dit, il n'y a pas de cadeau. L'unité d'élite, je te dis de venir, chez les commandos, je te pas dit. Tu veux être commando, c'est ton problème. Tiens, il vient, il travaille. Si c'est pas lui qui est Besefer Hatzadikim V'Haim Ozeki, qui c'est qu'il y a qui là-bas? Dites-moi, il y a qui là-bas? Si c'est pas vous, il y a qui? Je sais pas, il y a qui là-bas? C'est pas shoot. Pas shoot. Ça marche il y a 20 minutes avant. En premier, dans la liste, en premier. C'est mieux. Tov. Namshich. On a le problème, on a la bracha de Shechianu qu'on fait durant le Kiddush, et il y a pas mal de Shechianu. Le premier soir, on a 3 Shechianu. Le Kiddush, les dates, oui, si on mange les dates fraîches, ceux qui mangent les dates fraîches, c'est les jaunes, vous le connaissez, qui sont congelées, et on a le grenade. La grenade aussi, c'est Shechianu, à vérifier, on ne va pas détailler tous les ans, on dit ça, à vérifier s'il y en avait toute l'année au marché ou pas. S'il y en avait toute l'année, c'est pas Shechianu. S'il n'y en avait pas toute l'année, c'est Shechianu. Donc on peut avoir 3 Shechianu le soir de Rosh Hashanah, le premier soir en tout cas. 3 Shechianu. Si on met à table les dates et les grenades, et on fait Shechianu au moment du Kiddush, on a quitté les Shechianu et on n'a pas le droit de faire ça les Khatrila, puisqu'il faut faire Shechianu sur chaque chose. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre à table les dates et les
grenade, faire Shehianu. Nous on fait les simanim après Motzi, on mange Zaït et on amène les simanim. Alors il ne faut pas amener le plateau avec les dattes et les grenades en même temps. Parce que quand tu vas faire Shehianu sur les dattes, tu as quitté les grenades. Donc, et on doit faire Shehianu sur chaque mine ve mine. C'est pas Bracha She'en Hatzricha. C'est Shevar, c'est Birkat HaShevar, c'est pas Birkat HaNe'enim. Birkat HaNe'enim, c'est Bracha She'en Hatzricha. Birkat HaShevar, il faut donner un Shevar sur chaque chose. C'est Shevar, c'est Shevar. Shtab Bar Shemolad, il a sorti des dates, il a sorti des quoi, il a sorti tout d'un coup. Il a sorti tout d'un coup. Là, va putain. Sur chaque espèce, il faut le Hodot l'Hashem Yitbarach. Alors, il faudra faire attention d'amener d'abord les dates et seulement après les grenades, si jamais elles sont chez Ehyanu. On peut couvrir. Si la maman elle a amené, ou la dame elle a amené déjà tout, le plateau il est prêt sur la table. Oui, il va quand même enlever les trucs, enlever les dates, enlever les trucs. Ah, le dictateur il arrive, ça y est. Bon, Khabba. Tarzan, tu fais comme il a dit Eliaou. Tu prends une petite serviette et tu couvres comme on fait le kidouche. On fait le kidouche, qu'est-ce qu'on fait? On couvre le pain. Sur quoi on doit faire la bracha en premier? Sur le pain ou le vin? Hein? Le pain. Eretz Hitta. Sur le pain, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais kidouche sur le vin? Tu dis ça va, le pain il voit pas, il voit rien. Il voit rien. Je l'ai caché. C'est pour une des raisons, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on couvre le pain. Pour faire un geffen. Sinon on ne peut pas faire un geffen. Et je dis une gdima. Ah, le pain il voit pas, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de pain. Ah, c'est pareil, ça marche au sri. Pour ces choses-là, on couvre, ça veut dire quoi? Il n'est pas là, il n'y a pas les dates, il n'y a rien, il n'y a personne. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois quelque chose, on ne voit rien du tout. Tov, ça on a dit pour Shehianu. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, on a un safek si on fait Shehianu ou pas. Ça fait dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il dit qu'il faudra faire Shehianu sur un nouveau fruit. Mais j'ai déjà fait hier sur les dates, j'ai déjà fait hier sur les grenades. Alors on a une solution. Qu'est-ce qu'on a? Le coin, comme ça Rabbi Chaim Kanevski il faisait à la Vachalom. Le coin, vous aurez cette année du coin, Bezat Hashem, très bien sorti, hommage, Putzlach. Alors vous aurez du coin, et Shehianu sur le coin. Pareil, il ne faudra pas le mettre à table, sinon on perd le Shehianu. Alors par contre, non, maintenant il faut le mettre à table. Le deuxième jour, maintenant il faut le mettre à table. Pourquoi il faut le mettre à table? Parce que le Shehianu qu'on va faire sur le Kiddush, oui, je change, je rectifie. Le deuxième soir, il faut mettre le coin à table. Parce qu'on ne sait pas si au Kiddush on fait Shehianu ou pas, alors on amène le coin pour acquitter le Shehianu. Quand on fait Shehianu, il ne faut pas penser qu'on fait Shehianu pour le coin. On ne fait pas pour le coin, on fait aussi pour le coin. Mais on fait surtout pour le deuxième Yom Tov. Il y en a qui disent que c'est un nouveau jour. Alors il faut faire Shehianu sur ce nouveau jour-là. Seulement, comme c'est un safek, on acquitte aussi le coin. C'est-à-dire, mais c'est pas qu'on fait que sur le coin. Si on n'a pas de coin pour faire Shehianu, qu'est-ce qu'il dit Maran? Il dit qu'on fait quand même, d'accord? Allez, l'autre. Moi, côté froid. Ok, on fait quand même. On fait quand même, nous. Bon. Il faut que tout, là, il y a. Ah ouais, le jeu va être comme ça. Comment? Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas de spécat des Yoma pour ça. Il dit rien ici. Ça là, on fait. Spécat des Yoma, t'as marzor, on va te le battoir. On a quoi un spécat des Yoma? Pas de spécat des Yoma pour Rosh Hashanah pour ça l'arrête. Non. Rosh Hashanah, regarde. Le deuxième, soit vas-y. Il y a la bentaille namshir. Hein? Azov, t'as poskim, attends, c'est les poskim. T'as dit, regarde. T'as dit que? On fait Shehianu, pas d'accord qu'on fait. On fait. J'ai pas fait. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol niyah midvaro. On a tellement l'habitude d'avoir le havouch et tout, que c'est pas chose pour nous qu'on fait. Nisli safek, aval, ken. On fait Shehianu. S'il n'a pas le coin, s'il n'a pas de nouveaux fruits, il fait quand même Shehianu.
Yalla, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On a fini avec Shehianu. Et on a maintenant les simanim. On a dit qu'on les fait après les tilat yadayim. Après avoir goûté, mangé kazaït de pain, là, on fait les simanim. Il y en a qui font avant, vous savez, entre kiddush et motzi, pour deux raisons. C'est à éviter. Première raison, on va manger une quantité plus grande que kazaït. On risque de manger plus que kazaït et donc rentrer dans un safek de brachachona. Deuxième raison, pour ne pas faire d'efsek entre le kiddush et la seouda. Une kiddush, elle est comme seouda. Il faut la smir, rattacher, rapprocher le maximum la seouda du kiddush. Donc c'est pour ça qu'on fera les simanim qu'après netilat yadaim. On a un problème avec roubia et karti et tous ces légumes-là qui viennent, qui sont cuits. C'est vrai qu'ils sont cuits, mais d'un autre côté, ils n'appartiennent pas forcément à la seouda parce que on ne les mange pas en tant que seouda, on les mange en tant que simanim. Et donc, ce qui fait qu'il y a un safek si on fait dessus adama ou pas. Là, à on amène un autre fruit. Banane. Alors, tu as un safek si tu fais sur roubia ou pas. Et toi, tu me résous le safek avec un autre safek. La banane, c'est un safek. Si c'est adama, c'est un safek. Un safek, tu m'as résolu avec un autre safek. Tout ce que tu fais adama sur la banane, c'est mis safek. Les khatrila, il ne faut pas faire adama sur une banane, ni aïd. Les khatrila, faire adama sur un autre fruit, à quitter la banane. La banane en soi, c'est un safek. Oui. Donc tu me fais un safek, c'est l'otov. Aval, amène quelque chose qui n'est pas safek. Amène pastèque, melon ou bien pastèque, melon, fraise. On va trouver maintenant pastèque, melon, fraise. Alors, ce qu'on peut trouver très facilement, c'est des cacahuètes. Des cacahuètes, c'est facile à trouver, il y en a toute l'année, et c'est Adama Vadaï, il faut faire Adama même pendant la Seouda, ça n'a rien à voir avec la Seouda. Une cacahuète, Boré Péri Adama, on acquitte le zé. Une chose que j'ai oublié de dire, le coin. On fait chez Yanou avant le kiddush, on pense à acquitter le coin. Maintenant, il y a un yan de manger le fruit sur lequel on a fait Shehianu, le plus proche de la bracha Shehianu. Donc de suite après le kiddush, le mekadesh qui a fait le kiddush, qui prenne un petit morceau moins de kazaït de coin et qui fasse boré péri haaretz en pensant à quitter la pomme, la grenade et les dattes qu'il va manger durant les simanim. Donc il pense à quitter tous les haaretz des simanim. Alors, ou il fait à voix basse et il la quitte pour lui-même et quelqu'un d'autre il fera arrête pour les autres, ou alors il réunit tout le monde. En général, de suite après le kiddush, c'est un peu dispersé, ça parle, etc. Ou alors il est dit à tout le monde, Rabotai, je vous acquitte de Haetz, de tout ce qu'on va manger après. Il fait à voix haute, il acquitte tout le monde. On a dit. Non, c'est lui qui a fait Shehin. Oui, mais pas tout le monde doit manger un morceau du coin. Moi, je fais Shehin, moi je dois être masmir de Shehin à la taïma. Voilà, je fais la taïma. Eux, ils sont chômeurs qui honnêtent. Chômeurs qui honnêtent, c'est l'autre de pas. Tov. Yiratzon, on dit Yiratzon, Yiratzon, c'est pas de la rigolade sur Yiratzon. C'est écrit qu'il faut être mechaven de kavanot gdolot meod. Il y a des inyanim d'après le sod de ce Yiratzon là. Il y a beaucoup de kavanot dans ces Yiratzon, il y a des kavanot mamash. Ils sont écrits dans les sidorim. Il faut le dire, bekavana gdola, comment on fait? On fait la bracha sur le fruit, on goûte un petit peu, on fait Yiratzon et on goûte encore un petit peu. Les Chabad, ils font le Yiratzon entre la bracha et la teima. Ils font la bracha, le Yiratzon et ils goûtent. Comme que celui qui a fait ça, Bedi Avad, c'est pas F-sec. C'est pas F-sec et il ne refait pas la bracha. Si on trouve qu'il y avait une coupe trop dans les mots, ça fait trop long, non? Quoi? Si on fait trop long, il y a ça. On ne fait pas ça, c'est juste Chabad. Oui, mais si. C'est l'homme chalet, t'es Chabad toi, ma putain. Et même si t'es Chabad, tu fais pas ça. C'est ça. Il faut pas faire ça. C'est F-sec. Il faut pas ça. On a le droit de demander des prières personnelles Yom Tov. Non. Rosh Hashanah, oui. Tous les Yom Tov et Shabbat, c'est assourd de demander des prières personnelles. Assourd. C'est assourd. C'est un din.
Assour de dire de refoua, ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour personne. C'est assour. Michel Bérard qui font un petit Khatayram, on en a parlé ça, je crois, récemment. C'est pas du tout les Khatrila. Non, c'est. Chef. Hein? Qu'est-ce qu'il va dans? Alors, Kol Tov Tzadik, Laila Tov. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Perturbé. Ah non. Qu'est-ce qu'on disait? Autorisé à faire des demandes personnelles. Ken, Yehiratson, des demandes. Rosh Hashanah, c'est le jour des demandes personnelles, c'est le jour des tefilot, des bakashot. On a le droit de faire des demandes personnelles à Rosh Hashanah et c'est bien d'en faire même, aval, pas s'oublier et oublier le but de ce jour-là. Le but de ce jour-là, c'est pas d'avoir une bonne année, une bonne santé, une bonne parnassa, une bonne des bons enfants, c'est pas du tout le but de la journée. Le but de la journée, c'est l'amlir et Hachem. Que Hachem, il est, je sais pas si on peut dire comme ça, voilà, on va dire comme ça, Hachem, il est une bonne année. Quand même, vous me comprenez ce que je veux dire. Qu'il ait une bonne année, qu'Hachem il soit sa mère, que lui il soit bien, que lui il soit heureux de nous, que le Shrina elle sort de la galoute, que lui il soit heureux et fier de Ram Israël. C'est lui. On veut que papa il soit content, on veut que papa il soit fier de nous. Moi, c'est quoi ces enfants là, ingrats? Papa, donne-moi, s'il te plaît, je t'en prie, donne-moi encore un peu, donne-moi encore. Je te donne, moi, et moi, quoi? Tu penses pas à moi? Cet enfant, il vient à Rosh Hashanah, il dit, papa, écoute-toi, je veux que tu sois bien, papa, merci, papa, je t'aime, papa, pardon, je t'ai embêté, je t'ai pas... Ça, c'est les tchilotes. Alors, ne vous inquiétez pas, Parnassa, ils ont instauré, Avinu Malkeinu, ils t'ont tout mis là-bas. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, il y aura Refoua, il y a Parnassa, il y a tout ce que vous voulez dans Avinu Malkeinu. Ils ont laissé un coin là-bas pour ta Parnassa, Al-Didam. Toi, tes filotes, elles ne doivent pas être pour ça. Comme ça, il dit le Zohar, il y a doua, hav, keklavim, hav, Mashiach, hav tchouva, il dit. Donne-moi, faire tchouva, donne-moi Mashiach. Gamza, ça c'est hav, comme Kelev. Il n'y a personne qui demande que soit cassé l'emprisonnement de la Shrina. Personne ne demande sur ça. Personne ne parle. Personne ne demande pour Hachem. Personne ne demande pour Hachem. Comme ça il dit le Zohar. Comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol hu tzavhin kekalve. Tout le monde crie comme des chiens. Il dit quoi des chiens? Hav. Ça fait comme bois. Comme des chiens. Ils nous appellent des chiens, si on prie pour nous-mêmes. Que pour nous-mêmes. Alors il ne faut pas. Tov. Non. Hein? Rosh Hashanah c'est moutar, je parle à Halakha. Halakha, Shabbat, Yom Tov, c'est assour de demander d'avoir une bonne parnassa, une bonne santé, ni pour ça pour les autres. C'est assour. Rosh Hashanah, Mitzad Adin c'est moutar. Aval, c'est pas là-bas qu'il faut mettre toute sa kavana. Okay. Pleurer Rosh Hashanah, c'est moutar. Alors, pourquoi on se lève avant Alot HaShachar? Rosh Hashanah, il faut se lever pas, quand on prie pour le net, on se lève pas avant Alot HaShachar. Même Shabbat, c'est pas avant Alot HaShachar, c'est quelques minutes après. Rosh Hashanah, il faut se lever avant Alot HaShachar. 3 raisons. Première raison, parce qu'on est jugé les 3 premières heures de la journée. 3 premières heures de la journée, on est jugé, et quelqu'un qui dort après Alot HaShachar, il rentre dans les 3 premières heures. Les 3 heures, elles commencent quand? Alot HaShachar. Alot HaShachar, il dort. S'il se fait juger à ce moment-là, déconseillé. Hein? Il y en a le premier, il y en a le deuxième, on ne peut pas savoir. Celui qui est zoré, c'est le deuxième. Okay. Dina Kajia, le premier est dur. Le deuxième, Dina Rafia. Il est moins dur. On a les 3 premiers jours de Rosh Hashanah, les 3 premières heures de la journée, donc il ne faut pas dormir. Deuxième raison, c'est ce que tout le monde sait, le Yerushalmi, que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal dort. Et dormir la nuit, on a le droit, mais dormir le jour, c'est le problème. Et le jour commence à Alot HaShachar. Donc il vaut mieux éviter de dormir à Alot HaShachar. Et 3e raison,
qui est valable toute l'année, l'chaber yom valayla betorah vetfila. Il y a 2 fois dans la journée où il y a la jonction entre le jour et la nuit, le passage entre le jour et la nuit. Oui, pas Hatzot, le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit Hatzot? Hatzot, il change le jour et la nuit. Il vient de se lever, celui-là. Non. Quand est-ce qu'on a un passage entre le jour et la nuit? La Shkia et Netz. Alors Tashaha. Alors Tashaha, c'est le passage de la nuit au jour. Et la Shkia, c'est le passage. Ben Hashmashot, c'est le passage du jour à la nuit. Alors Tashaha, c'est un instant. Ben Hashmashot, on ne sait pas quand exactement. On a 13 minutes et demie où là-bas il faut être affairé au Limoud, à Torah ou Tfila. Tous les jours de l'année, à partir de la Shkia, entre la Shkia et Tzet HaKochavim, il faut être à Sekva Torah. Ben Ishraï dit, il ne faut pas être aux toilettes à ce moment-là. Pourquoi? Si à ce passage-là, à ce moment-là, il est aux toilettes, c'est l'otov. Aux toilettes, Bayom, Azman, Kazé Kadosh, toute l'année je parle. Alors, Rosh Hashanah, on fait pas ça toute l'année. C'est dur toute l'année de se lever avant la Toshahar. Il faut se lever beaucoup avant la Toshahar, parce qu'il ne doit pas être en train de se brosser les dents à la Toshahar. Okay? Donc, il faut se lever un quart d'heure avant, 20 minutes chacun selon ce qu'il a besoin de se préparer. Et au moment de la Toshahar, être assis, d'être prêt, et être à ce Torah, Betfila. Si on ne peut pas faire ça toute l'année, au moins Rosh Hashanah. À part ça, on a les 2 premières raisons, mais on gagne aussi cette 3e raison. Au moins le premier jour, les 2 premiers jours de l'année, il est Mechaber, Yom Valayla, Ali Betorah, à ce moment-là de Alot HaShahar. Quelqu'un qui sait que s'il se lève honnête, ou il se lève avant la Toshahar, il sera fatigué durant la Tfila, etc. Pas il sait, il se fait des films. Il sait, il se connaît. Et alors, il peut être sommaire sur les poskim. C'est pas sourd. Il y a des poskim qui disent que c'est moutard, puisqu'il a commencé déjà à dormir béhéter. Alors il continue son sommeil béhéter. Alors il y a des poskim qui disent que c'est moutard. Il pourra s'appuyer sur ces poskim pour celui qui prie un minyan qui n'est pas honnête. Non. La journée, on ne peut pas dormir. Il faut savoir que quelqu'un qui est assis à rien faire, c'est comme si qu'il dort. Oui, donc c'est pareil. Il faut utiliser toute cette journée, exploiter toute cette journée, Betorah, Tfila, Tshuva, Masim Tovim, Akol, Mitzvot. Après, c'est très dur de tenir depuis avant Lot HaShahar jusqu'à Arvit et la Serouda. C'est très dur. C'est très dur. Celui qui peut, celui qui est capable de rester réveillé toute la journée sans dormir, ou au moins sans aller dans un lit, dormir sur la table, mais après d'être de bonne humeur, d'être bien, comme il faut, chacun doit se connaître. Celui qui n'est pas capable, alors il peut dormir après Hatzot. Faites attention, après la Souda, normalement, on est encore avant Hatzot. Il y a encore 40 minutes, 30-40 minutes après, une fois, en général, c'est comme ça tous les ans. Une fois qu'on a fait Birkat Hamazon, on a fini la Souda, on est avant Hatzot, encore. Parce que Hatzot, c'est minuit et demi. On finit la Tfila de Rosh Hashanah à 10h30. 10h, 10h30, et premier jour, deuxième jour, il y a une petite différence. 10h, 10h30, on finit la Tfila de Rosh Hashanah. La Souda, elle dure 1h, 1h30. C'est-à-dire, on a fini la Souda, il est midi, c'est pas encore Hatzot. Il veut se reposer quelques Teilim avant, quelques Limoud avant. Après, s'il a besoin de se reposer, il peut se reposer. Se reposer. Pas hiberner. C'est pas Shabbat. Oy vavoy. On va pas dormir maintenant, j'ai 3 heures, 2 heures. C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Putain. Il va juste reprendre un peu d'énergie, juste enlever la fatigue, une demi-heure, 40 minutes. Chacun se connaît, je dis pas, je sais pas, 1 heure, les dates, c'est maximum. Il n'y a pas besoin de plus que ça, même une demi-heure suffit. 1 heure maximum, de zéro. Il est parti à midi, il va dormir, 1h30, il a mis le réveil déjà depuis avant Rosh Hashanah, le réveil à la pneumonie, à la basse symphonie, vous mettez 1h30, tout le monde debout, et on vient lire. Il faut lire 2 fois le Tehillim, au moins 1 fois.
2 fois Keminen Kaper, une fois les Fahot. Le Sefer Tehillim, ça prend du temps, ça prend 2h30, 3h. Le Kavana, ça prend 4 heures, ça peut prendre 5 heures même. Le Sefer Tehillim. Il faut venir étudier la Gemara, étudier de la Lachot, étudier du Moussar, étudier Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Sachakol, c'est 2 jours dans l'année, Sachakol. 2 jours sur 365. La lune, il y a combien dans la lune 354. 354, il y a. Okay? C'est 2 jours sur 354. C'est pas dramatique, c'est Batel, mais là, il est quand même. Tov. Se doucher Rosh Hashanah, il est très tard. Se doucher Rosh Hashanah, on a le droit, on n'a pas le droit. On a 3 jours. Shabbat, obligé, d'accord. On a le douche shemesh à la yeshiva, on va parler de ce qu'il y a à l'Halama. Bien sûr que s'il n'y a pas de douche shemesh, si c'est en France, c'est des chaudières, des choses comme ça. Il fait froid maintenant en France, au Rosh Hashanah, non, il commence à faire frais. Les chaudières, les zézères, dès que ça sourd d'allumer l'eau chaude, ni Rosh Hashanah, ni n'importe quand, c'est assourd. Ken? Là, il y a un système. Azov, Arshav, maintenant on est en Israël, on a douche shemesh. Douche shemesh, on veut se doucher à l'eau chaude. Chaude, tout le corps. Yom Tov, Rav Ovadia, il dit c'est moutar, Rav Ben Sion, il dit c'est assourd. D'accord? On a une solution de s'acquitter de tous les avis, c'est conseiller Rosh Hashanah au moins, de s'acquitter de tous les avis, au moins Rosh Hashanah, Kedaï de ne pas rentrer dans les Machloktot, Bichlal. Alors on fait de l'eau tiède. C'est quoi de l'eau tiède? De l'eau tiède, c'est pas de l'eau qui n'est pas très chaude. De l'eau tiède, c'est de l'eau où on sent un peu la froideur. C'est-à-dire qu'on n'est pas entièrement à l'aise sous l'eau. L'eau chaude, c'est on est là, on ouvre, c'est bon. L'eau tiède, c'est si on pouvait bouger encore le truc, ce serait mieux. Okay? Alors, ça c'est de l'eau tiède. Ça c'est moutar, les coulées alma. Pas Shabbat. Il y en a qui croient que Shabbat, l'eau tiède c'est moutar. D'après Rav Ovadia, l'eau chaude et tiède, Shabbat c'est la même chose. Pas Shabbat. Que Yom Tov. Avec le douche shemesh, je parle. Okay? Que Yom Tov. Shabbat, ça sourd de prendre une douche entière. Le gouffre entier, ça sourd à l'eau froide uniquement. Shabbat. L'eau froide. Ça c'est moutar. Tout le corps. Aval, l'eau tiède, Shabbat, c'est assourd. Yom Tov, l'eau tiède, c'est moutar. Gam d'après le Rav Ben Sion. D'après le Rav Ovadia, même l'eau chaude, c'est moutar. De quelle chaude on parle? De quelle eau chaude? De douche shemesh. Pas de l'eau chaude qui vient du doud rachmal. Bevadaï que c'est assourd d'utiliser ces choses-là Shabbat et Yom Tov. Comment? Il dit une chose réchauffée. Quoi? Pourquoi c'est assourd? C'est une xéra. C'est une xéra qu'on n'a pas le droit de se laver le corps à l'eau chaude Shabbat et Yom Tov. C'est une xéra. C'est des gens qui font des ménages dans un hôtel, dans un truc qui font la vaisselle. On n'a pas le droit de doucher dans un hôtel à l'eau chaude, dans l'eau tiède, pendant Shabbat. Même à la maison, on n'a pas le droit. Non, ok, oui, non. Non, toi, tu parles d'un autre problème. Les hôtels, l'eau chaude là-bas, ça marche avec l'électricité, avec le gaz. Si le robinet, il n'est pas entièrement du côté froid, je ne sais pas c'est quel côté, du côté froid, entièrement, alors on n'a pas le droit d'ouvrir un robinet dans un hôtel Shabbat. Ou Yom Tov, Gamasso. Okay? Parce que si tu vas l'ouvrir pas entièrement, donc dès qu'il est un petit peu décalé vers le chaud, alors ça va faire qu'il y a une entrée d'eau chaude. Et cette entrée d'eau chaude-là, elle est interdite. Pourquoi? Parce que de suite, ça cuit. Et juste, on a le droit de se savonner avec les dents On a le droit de se savonner avec du savon liquide. On a le droit de mettre du shampoing. Avec du shampoing liquide. Ce qui est interdit, c'est de l'huile qui est épaisse ou du gel. Jelly. Jelly, ça c'est maréa. Aval, tout ce qui est liquide, qui coule, c'est moutar. Aval, on n'a pas le droit de se frotter les cheveux. Les cheveux? Oui, shampoing sans se frotter les cheveux. Tu mets l'eau, il enlève le shampoing tout seul. Se frotter les cheveux, on dit. Ouais, se frotter les cheveux, ça c'est assaut. Parce qu'au moment où on frotte, c'est srita.
C'est assourd. De la même façon qu'on n'a pas le droit de s'essuyer les cheveux, on n'a pas le droit non plus de se frotter les cheveux quand ils sont mouillés. Oui, donc ça c'est assourd. On a le droit de mettre du shampoing si tu veux, sans frotter. Le corps, on a le droit de se laver avec du savon liquide. Donc les gants de douche, Comment? les gants de douche, le rose de douche, c'est des trucs en plastique. Donc c'est pas Ken, c'est pas sorfait ça. Je parle des boules là, les boules. Ouais. Ken, c'est pas sorfait. À quel moment on sait est-ce que notre savon, notre shampoing, il est הלכה ולא למעשה, אני לא יודע, je dis misvara que c'est pas sorfait, הלכה למעשה אני לא יודע כלום, אני לא אומר כלום, לא יודע. Hein? Puis parfois sur les habits pendant un peu. Parfait, attends, il a demandé autre chose, j'arrive. C'est quoi la frontière entre le liquide et que le fait que ce soit épais? C'est-à-dire à quel moment on dit non c'est trop épais pour La frontière, tu veux que je te donne le taux de dilution des trucs, des événements, de trucs. Ah, voilà, la frontière, c'est quoi la frontière? Bidiouk, tu veux que je te donne bidiouk? La frontière. Ken, hein? Quelle source ça coule? C'est liquide, ça coule pas, c'est solide. Je t'ai dit gel. Il n'y a pas de sang. Ou ça coule, ou ça coule pas. D'accord? Ken. Non, maintenant il y avait Shlomo, Haïm, Tanji qui m'a préparé un bon thé. Les Haïm. Et alors, qu'est-ce que tu m'as demandé? Mais ce parfum. Parfum, c'est assourd. Parfum, pchi, c'est assourd. Ça va tomber sur le col et c'est assourd, c'est marqué. Donc, parle de quelque chose qui est plus fréquent cette année, le déodorant. Déodorant, 3 jours. Okay. Déodorant, 3 jours. Okay. Est-ce qu'on a le droit de mettre du déodorant ou non? Alors, il y a plein de sortes de déodorants. Il y a un problème de maréar et un problème de molidréar. Maréar, c'est étalé. Un déodorant qui est en stick ou en gel, c'est assourd. Il y a un déodorant qui est en boule. En boule, c'est pas un stick. Dedans, qu'est-ce que c'est? Liquide. Ça, c'est mouta de maréar. Le problème, c'est s'il a une odeur, alors il va molidréar, il va passer l'odeur, parfumer les vêtements. Et ça, c'est, d'après beaucoup de poskim, assourd. D'accord? Alors, soit il prend du déodorant, kitsour, déodorant à éviter, parfum, madaï que non. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est pas important. Déodorant, peut-être oui, c'est important. Ça peut déranger la personne, ça peut déranger d'autres. Il y a des personnes qui transpirent énormément. Donc, ça, peut-être oui, c'est nécessaire. S'il a du déodorant, s'il peut ne pas en mettre du tout, s'il y a du déodorant sans odeur. Déodorant sans odeur, tant qu'il ne l'étale pas, c'est-à-dire il n'est pas ni en gel ni en stick, c'est moutarde, il n'y a aucun problème, ça c'est bien. Et s'il n'y a pas le choix, il peut pas, c'est très dur pour lui ou pour les autres, alors il peut s'appuyer sur les poskim qui permettent. On a un problème de mettre un nouvel habit Shabbat. Est-ce qu'on ça s'applique aussi à Yom Tov? Quel est le problème de mettre un nouvel habit Shabbat? Pendant Shabbat. C'est quoi le problème? On n'a pas un problème de mettre un nouvel habit? Dis-moi, je sais pas ce qu'on le Non, problème. je sais pas, j'ai déjà entendu ça. Non, pourquoi pas? On n'a pas le droit? On n'a pas le droit de mettre un nouvel habit Shabbat? Non, ouais, je te Shabbat, ouais. Fais chier, Haïdou, tu mets? Ouais. Faut avoir Shabbat? Non, mais non. Je t'ai pas dit t'enlèves l'étiquette. L'étiquette, tu l'enlèves avant Shabbat. Oui, mais si tu as le droit, non, ouais. Alors, Namshir. Donc, on a dit, Hitza, Rosh Hashanah, on a parlé de ça, Zéo. Déodorant, on a parlé. Qu'est-ce qu'il nous reste? S'essuyer. Oui, s'essuyer, Vadak, c'est interdit. Comme tous les Shabbats, c'est interdit s'essuyer les cheveux, les parties du corps où il y a des problèmes de s'essuyer. Après qu'on a fini la douche, on n'a pas le droit de mettre la serviette sur la porte, sur la chaise, c'est assourd. Pourquoi? C'est Marita Aïn, de peur qu'on croit qu'on l'a sorti, qu'on a lavé. Donc c'est assourd. Oui, il faudra l'accrocher au même endroit où on accroche des serviettes qui sont sèches. Il ne faudra pas mettre la serviette de telle sorte à ce qu'on a l'impression qu'il l'a fait sécher. Et là, s'il a des crochets, ou là-bas il met des serviettes aussi qui sont sèches, il peut mettre aussi sa serviette après la douche à cet endroit-là. Mais pas sur la chaise ou sur une porte pour qu'elle sèche. Ça, c'est assourd. On a dit là-bas, tout ça, c'est assourd. Tov, Ma'od. Yesh lanou, déodorant, comment? Même à la pneumiya, ou peu importe. Même Bechadr Khadrim, ça sent. Shnaim Mikra, deuxième droit. On fait Shnaim Mikra, on ne fait pas à Yom Tov. Oui,
Shnaim Mikra on ne fait pas Yom Tov. Alors, on ne fait pas non plus l'El Shabbat. Yom Tov, on a un problème avec le Targum, avec le Targum. L'El Shabbat aussi, on a un problème avec le Targum. Alors, on fait Shnaim Mikra. L'idéal avant Shacharit de Shabbat, Shabbat Tshuva. On sort de Rosh Hashanah, on rentre dans Shabbat Tshuva. Et c'est Yofi. Alors on fait avant Shacharit. Si on ne peut pas avant Shacharit, après Shacharit. Si on ne peut pas après Shacharit, avant la Seuda, oui c'est après Shacharit, ou bien avant Mincha. Non, parce qu'il y a des gens qui mettent un temps entre les deux, avant Mincha. Faire dans la semaine, mercredi, vendredi. Ah, c'est pas. Tu peux faire vendredi soir aussi. Tu peux faire Yom Tov aussi. Non, Si tu fais pas comme les Khatrila, tout ce que je dis c'est Benoît et tout ça, c'est les Khatrila. Si tu n'es pas dans les Khatrila, tu peux faire Yom Tov aussi. Mitzad Adin, il n'y a aucun problème de faire Yom Tov. Et de faire vendredi soir aussi. Plein d'Ashkenazim, même des Sfaradim font vendredi soir. Le Shnaim Mikra. Aval, après Benoît, c'est pas. Je précise pas à chaque fois. on va faire une fois par jour. Hein? On va faire une montée par jour. On doit faire. Tu peux faire ce que tu veux. On va faire tout. Les Khatrila, on lit tout d'un coup sans s'arrêter. Quand? Vendredi matin, après la Tfila. Après la Tfila, sans bouger, de suite après la Tfila, on enchaîne. Tous les vendredis matin. Ça, c'est les Khatrila. Celui qui ne peut pas faire ça pour une raison ou une autre, alors il a toutes les solutions qu'on a dit. Tov, on termine les derniers dinim. L'interdit de préparer mi Yom Tov Rishon, li Yom Tov Sheni, très très fréquent, très problématique. Problématique, c'est pas un problème, c'est un tivouille, un hazal, il n'y a pas de problème. Aval, il faut faire attention à ça. On a le droit de faire aucune action qui est une préparation de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni. On n'a pas le droit de chauffer les plats. Ça, c'est le premier problème le plus fréquent. Yom Tov Sheni se termine. Les hommes sont partis à la synagogue, les femmes veulent commencer, yallah, il y a beaucoup de travail. Il faut mettre la table, il faut chauffer les plats, etc. Même à la yeshiva, les plats ils sont au congélateur ou au frigo, les plats du deuxième Yom Tov, on veut commencer à les chauffer. Ça sourd de les chauffer durant le premier Yom Tov. Il faudra attendre 7 akochavim du deuxième Yom Tov pour faire toutes ces choses-là. S'il goûte du plat le premier jour, soit avant le Kochavim du premier jour. Il goûte du plat. Oui. Il le met l'après-midi pour le lendemain, chacun c'est pour le lendemain. Et il goûte le jour, il goûte. Encore le premier jour, il goûte. Ah, il le met bien avant la shkia. Pardon? Il le met bien avant la shkia. Il goûte même pas, il s'en fiche. Non, qui le goûte congelé? Non. Ben, qui le goûte congelé? Moi c'est pour Yom Tov, je le sors du congélateur, je le mange congelé. Ben. Non, Mehmet, tu te moques de qui? De qui tu te moques? Avec qui tu veux faire des combines? Avec Hazal, tu veux faire des combines? Et le goût de froid. On mange froid, on mange pas froid. Il n'y a que la vengeance simple là qui se mange froid. Tov. Et l'académie, si c'est chaud, il met bien avant. C'est là. Si Béhémet, il vous compte manger Yom Tov, c'est calme, on ne cherche pas des... Nous, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sortir des plats du congélateur. Oui, alors sortir du congélateur, Yom Tov Rishon, pour Yom Tov Sheni, si je les sors à Tzet Kochavim de Yom Tov Sheni, les plats du congélateur, vous comprenez qu'il va manger après le net. C'est un problème. Donc il est obligé de sortir les plats Yom Tov Rishon, ça c'est sûr. Hachéla, quand? Grande marloquette, Mishamro, il faut dire Miboradol, Magadol, on va dire, il vient, c'est Rabbanan, on peut être Mekel, on va dire, il vient, il dit, même Samouch Hashkia, on va dire, il a un klal. Tout ce qui n'est pas une action, c'est moutar. Décongeler un plat, c'est pas une action. Il se décongèle tout seul, c'est comme moi, j'ai rien fait. J'ai sorti du congélateur. Qui c'est qui l'a décongelé? C'est Bora Olam. Il s'est décongelé tout seul. Moi, j'ai fait quelque chose? Non. Alors, ça ne peut pas être une action. Mechin, Mishavat Lechol, Zebekum Ase. Ça, c'est la Chita de Rav Ovadia. Donc, ce qui nous permet de sortir les plats du congélateur, même proche de cet akoravim, de l'ashkia, c'est moutarde d'après Rav Ovadia, nous permet aussi de sortir du congélateur, tout ce qu'on a besoin de sortir du congélateur. Mais par contre, mettre au frigo des boissons pour Yom Tov Sheni, oui, il n'y a plus de soda, il n'y a plus de coca, il n'y a plus de... Avant l'ashkia, il met les boissons,
Là, c'est autre chose. Il fait une action. Il fait une action, ça c'est assour. Bon, est-ce que l'action, c'est- Sortir du congélateur, c'est permis. Mettre dans le congélateur, c'est assour. Est-ce qu'on peut mettre au frigo très tôt dans le Yom Rishon, le premier jour de Rosh Hashanah, dans l'optique de boire ce jour-là, et tout ce qui reste pour le deuxième jour? Et seulement s'il y a une possibilité qu'ils boivent tout le premier jour. Ou un petit peu de chaque. Tu peux checker. Hein Non, mais Voilà. c'est pareil, c'est le congélateur qui fait le. Mettre dans le congélateur? Non, il a mis l'action. Il a fait l'action de mettre. C'est lui qui a fait l'action de mettre dans le congélateur. C'est lui qui a fait l'action de mettre dans le frigo. On n'a pas le droit de préparer, bien sûr, des salades du premier jour au deuxième jour, même si c'est coupé juste des concombres, c'est assour. De mettre la table pour le deuxième jour, c'est assour. Tout ça avant Tset HaKoravim du deuxième jour, c'est assour. Il faudra attendre Tset HaKoravim. Balayer, nettoyer, tout ça c'est assour si c'est Samour, la shkia. Pourquoi? Il montre que c'est pour le deuxième jour. Balayer le premier jour, c'est Mouta. Faire la sponja, c'est assour Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, c'est assour de nettoyer toutes les pièces. C'est que, même ça, Nekudati, j'ai entendu Rav Guidon même, j'ai dit, Nekudati. Non, Nekudati. Tu vois tout propre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, Nekudati, là c'était un peu ça, là c'était un peu ça, là c'était un peu ça. J'ai tout nettoyé. Alors là aussi on va lui prendre. Là-bas, il y a un peu dur. Alors là, on va prendre une aiguille, enfin, Nekudati. J'aurais pas dit ça de moi-même, comme ça il a dit. Alors, tout ça c'est pour nous dire, tu fais quoi? Donc il faut passer le balai après le repas. Le balai, alors on a le droit de passer le balai Shabbat et Yom Tov, c'est mouta. Seulement si il passe le balai proche de la shkia, alors il montre qu'il prépare la maison pour le deuxième Yom Tov, ça c'est assour. Non, pas pour comparer la maison par Je dis dans ce cas-là c'est assour. Ouais. rapport au bout de pain. Comment? Je dis par rapport au bout de pain. Bout de pain, hein, il n'a pas mangé sa morlaskия, il n'a pas mangé sa saouda shnia, il l'a mangé à midi, il a mangé sa saouda shnia. Oui, les bouts de pain il les a enlevés déjà depuis il y a longtemps. Pourquoi il balaye maintenant? Parce qu'ils sont assis pendant les femmes, oui, les hommes ne sont pas là. Les femmes sont assises, elles ont parlé, elles ont mangé des gâteaux, elles ont fait des télim avec les voisines, avec les... Maintenant, les maris vont revenir à la synagogue. Yallah, viens. Ils sont partis pour Mincha. À quelle heure il est, madame? Il est quelle heure? Il est avant la shkia. Avant la shkia, pourquoi tu balayes? C'est assour. Elle prépare la maison pour deuxième Tov. C'est assour. Tov. Et bien sûr, shtifat kelim, la vaisselle, tout ça, c'est assour comme toute l'année durant les seudot de Shabbat. On n'a pas le droit de faire la vaisselle pour Motzei Shabbat. Pareil, on ne pourra pas. Là, c'est vraiment la vaisselle qu'on a utilisée le premier jour, on veut l'utiliser pour le deuxième jour. On a mangé Seuda Shnia du premier jour, et c'est la même vaisselle qu'on va manger le soir, le deuxième soir de Yom Tov. Donc on a besoin de cette vaisselle, c'est assour de la laver pour le deuxième soir, si ce n'est que dans certaines conditions, ça te dérange, on n'a pas où les mettre, on n'a pas où les cacher, etc. Ça dérange, la maison elle est sale. Dans ce cas-là, il y en a qui permettent. Baruch Adonai l'Olam, Amen.